de la série numéro 21 des oscillateurs mécaniques. On est arrêté à l'exercice 4. Aujourd'hui, on va voir la correction de l'exercice 5. C'est l'étude d'un pendule simple. Donc l'exercice, voici l'énoncé de l'exercice. Un enfant se balance à l'aide d'une balançoire constituée d'une barre utilisée comme siège, suspendée à l'aide de deux câbles fixés à un support fixe. On modélise le système enfant plus balançoire par un pendule simple constitué d'un fil inextensible. Voici le fil inextensible de masse négligeable et de longueur L qui est égale à 3 mètres. Et d'un solide S de masse M égale 18 kg. Le pendule est susceptible de tourner autour d'un axe fixe delta perpendiculaire au plan vertical. Le moment d'inertie du pendule par rapport à delta est donné par la relation G delta égale à ML au carré. Donc les données, voilà l'intensité de la pesanteur G égale à 9,8 mètres secondes moins 2 et la masse égale 18 kg. Donc on néglige les dimensions de S par rapport à la longueur du fil ainsi que tous les frottements. On écarte, bien sûr, on va écarter le système avec dans l'angle θm égale à, donc θm égale pi sur 20 radians, bien sûr, par rapport à la position d'équilibre et on le lâche sans vitesse initiale à t égale à 0. Donc, on vous demande dans la première question de montrer l'équation différentielle, bien sûr en appliquant la RFFT. Donc, système étudié, donc pendule simple. Pendule simple, ou bien le corps, c'est la même chose. Corps S, donc il est là. Corps S. Parce que le pendule il est constitué d'un corps et d'un fil. Donc, bilan des forces. Donc, on a ici deux forces. Voici la première force, c'est le poids du système. Et la deuxième, c'est bien sûr la tension de fil. Donc, P, son poids, et P, la tension du fil ou bien des câbles. Donc, maintenant, la troisième étape, l'application de la RFD parce qu'on a la rotation. Par application de la RFD, de la relation fondamentale de la dynamique, que dit cette relation? Sigma du moment des forces extérieures par rapport à delta égale à G delta fois θ, 2 points. Tout le moment de P plus le moment de R égale à G delta fois θ, 2 points par rapport à delta, Donc le moment de R, donc c'est le moment de T, pardon, c'est le moment de T ici. Donc le moment de T égale à 0. Pourquoi? Parce que T coupe l'axe. Le moment de T égale à 0, car T coupe l'axe delta. Et le moment de P, bien sûr, on va faire la projection ici, de O qui représente bien sûr l'axe, donc c'est H. Voilà la distance, c'est OH. Donc ici, c'est θ. Donc c'est
Le moment de P, bien sûr, il est négatif. Pourquoi? Parce qu'il fait tourner le système, le corps, dans le sens opposé, le sens positif. Et on a le moment de P égale à moins M fois G fois L fois sinus θ. Et d'après les données, G delta égale M L au carré. Donc on remplace. D'où donc moins M G L sinus θ égale à M L au carré fois θ, 2 points. Donc ici, on simplifie par M et L. Alors, donc il nous reste moins G fois sinus θ égale à L θ, 2 points. Et puisque les oscillations sont faibles, et on a les oscillations faibles. On a les oscillations sont faibles. Alors, on a l'approximation sinus θ, c'est à peu près égal à θ. Finalement, donc lorsqu'on remplace, on va trouver θ 2 points plus G sur L fois θ égale à 0. C'est l'équation différentielle d'Aumont. On passe à la deuxième question. La deuxième question, on vous demande de calculer la valeur de la période propre. Calculons la valeur de T0. Donc, on sait que T0 égale à 2pi racine de l'inverse de cette quantité. C'est l'inverse, c'est L sur G. L sur G. Application numérique. Bien sûr, on démontre cette relation. C'est 2pi racine de 3 sur 9,8. Soit T0 égale 3,48 secondes. Bien sûr, l'unité c'est secondes. On passe à la question numéro 3. La question numéro 3, on vous demande d'écrire, écrivons l'équation horaire. L'équation horaire du mouvement. L'équation horaire du mouvement. Donc la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme. Donc je vais laisser le schéma parce que je vais l'utiliser après. Donc la solution de l'équation différentielle s'écrit θ de t égale θ max cosinus de pi sur t0t plus phi. Donc, θm est donné, c'est pi sur 20. T0, on a calculé, c'est 3,48. Donc, il suffit de déterminer phi. Phi, c'est la phase à l'origine des dates. À t égale à 0, on a θ de t égale à θm, cosinus phi égale à θm. D'où cosinus phi égale à 1. Ce qui implique
que phi égale à 0. Donc phi égale à 0 radian, bien sûr. Finalement, donc θ de t égale θm, c'est pi sur 20, cosinus de pi sur 3,48, c'est 1,8. Donc, c'est 1,8 fois t. Voilà l'équation différentielle. Donc, voilà l'équation horaire du mouvement. La quatrième question. Donc, la quatrième question, on vous demande de calculer. Donc, calculons l'intensité T, bien sûr, en appliquant la deuxième loi de Newton. Calculons T à T égale T0 sur 4. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton ici. Donc, par application de la deuxième loi de Newton, P plus T égale à M à G. Donc, je vais nommer ça la relation 1. La projection, donc je vais utiliser maintenant, la base de Fresnel. Donc, la base de Fresnel, bien sûr, voilà le point M, c'est l'origine. Et voilà le vecteur petit u. Et voilà le vecteur petit n. Voici bien sûr l'angle droit. Donc je vais faire la projection ici, le prolongement. Et cet angle θ, c'est bien sûr, il est là. Donc je vais faire la projection ici. Donc voilà, c'est le P sur le Pn. Donc la projection de P selon le vecteur n, selon l'axe porté par le vecteur n. Donc la projection de la relation vectorielle 1 sur l'axe Mn donne quoi? Donc regardez, T est dans le même sens que N, mais P dans le sens contraire. Donc après la projection, on obtient c'est T, donc T, c'est T sans vecteur bien sûr parce qu'on a projeté, moins P cosinus θ égale, c'est la masse fois A n. D'où, donc T égale, donc c'est M fois V carré sur R. C'est quoi le rayon ici? Le rayon, c'est la longueur L, bien sûr, c'est L. Donc, c'est V carré sur L, plus, donc on va déplacer le P cos θ, donc M, G cos θ. Je vais factoriser avec M, donc, la tension T a pour expression au départ, T égale, c'est M, facteur de V carré sur L, plus G cosinus θ. Voilà la première relation. Maintenant, je vais chercher à quoi est égal θ. À quoi est égal θ à T0 sur 4. Parce qu'on vous demande de calculer à T0 sur 4. Donc, je vais remplacer ici. D'autre part, on a V égale L θ point. Donc, V égale
L. Θ point, c'est la dérivée de θ. Donc je vais utiliser là. C'est moins de pi sur T0 fois θm fois sinus de pi sur T0 T. A, T égale à T0 sur 4. On a, donc, je vais remplacer, on a V de T0 sur 4 égale, donc le signe moins L, fois 2pi sur T0, θm, sinus 2pi sur T0 fois T0 sur 4. Donc, je simplifie par T0, 2pi sur 4, ça fait P sur 2, ça en fait 1. Alors, le V, c'est moins L fois 2pi. C'est quoi le 2? C'est 2pi sur T0 fois θm. Donc, je vais enlever au carré. D'où, parce que on a le V au carré. Le V au carré égale, donc le moins on va se débarrasser du signe moins. Donc, c'est L au carré fois 4pi sur T0 au carré, 4pi au carré fois θ max au carré. À quoi c'est égal 4pi carré sur T0? C'est bien sûr G sur L. Donc, V au carré égale L au carré fois L fois G sur L. Fois G sur L fois θ max au carré. Je simplifie avec le L. Finalement, V au carré égale, c'est L fois G fois θ max au carré. Fois G fois θ max au carré. Maintenant, je vais remplacer. On remplace dans les cadrons là. D'où T égale, donc c'est M, facteur V carré c'est L, fois G fois θ max au carré, sur le M, plus G cos θ. Donc, je vais simplifier avec L et je vais factoriser avec F. Finalement, T égale, c'est M fois G, facteur de θ max au carré, plus cos θ, bien sûr, et c'est la relation finale. Application numérique. T égale, le M, donc c'est 18 kg, fois 9,8, facteur de pi sur 20 au carré, plus cosinus 0. Donc, après tout calcul fait, on va trouver la valeur. T égale 180,75 newton, bien sûr. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.